Bonjour mes élèves, les deuxième année bac, sciences physiques, français arabe et aussi sciences physiques, SVT, français arabe. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà défini et donné les propriétés fondamentales de la fonction logarithme népérien qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers l'ensemble R, qui est tout x associé ln de x, ça veut dire la fonction logarithme népérienne. Et il a des propriétés, il est défini sur R étoile plus. Il s'annule en 1, ça veut dire ln de 1 c'est 0. Et sa dérivée, puisqu'il est primitif de la fonction 1 sur x, sur R étoile plus, alors sa dérivée c'est 1 sur x. Maintenant, je vais passer aux propriétés de la fonction ln. La fonction ln est strictement croissante sur R étoile plus. Ça veut dire, lorsque je dis A égale à B, ça veut dire A supérieur ou égal à B ou A inférieur ou égal à B. Puisque ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc il va conserver l'ordre. Ça veut dire si A est supérieur ou égal à B, ça va vous donner ln de A supérieur ou égal à ln de B. Dans l'autre cas, ln de A inférieur ou égal à ln de B. Donc, c'est pas OU, c'est ET, pardon. Et celle-ci, ça va nous donner supérieur ou égal et inférieur ou égal, donc ln de A égale ln de B. Et ça va nous donner une propriété, c'est-à-dire ln avec l'ordre. Voilà, ce sont les propriétés, trois propriétés que je viens de donner. Donc, quelles sont ces propriétés? Soit A et B strictement positifs, ln de A égale ln de B équivalent A égale à B, ln de A inférieur ou égal à ln de B équivalent A inférieur ou égal à B. Si vous avez supérieur ou égal, il reste supérieur ou égal. Ln de A inférieur strictement à ln de B équivalent A strictement inférieur à B. Je sais que ln, il est défini sur R étoile plus. Et je sais que ln de x, il s'annule en 1. Donc, sur l'intervalle, si x est entre 0 et 1, ln de x, ça sera inférieur ou égal à ln de 1 qui est nul. Et je n'ai pas le droit de prendre ln de 0. Et si x est supérieur ou égal à 1, automatiquement, ln de x, ça sera supérieur ou égal à ln de 1, c'est 0. Donc, ma fonction ln, il est défini sur R étoile plus, et à valeur dans l'ensemble R, mais ln de x, quel est son signe? Sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif, et sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1, il est négatif. Donc, je peux donner cette déduction. Signe de ln de x avec x strictement positif. Donc, maintenant, ln de x, il est inférieur, ça c'est une équivalence. X supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1, équivalent ln de x, puisque ln il conserve l'ordre, donc ln de x inférieur ou égal à ln de 1, et n'oubliez pas que ln de 1 c'est 0, c'est ça la base. Et si x est supérieur ou égal à 1, x supérieur ou égal à 1, pardon, il est équivalent ln de x supérieur ou égal à 0. Tout ça, il va nous permettre à résoudre comme application. On va l'appliquer dans la résolution des équations en logarithme népérien, ce qu'on appelle les équations en ln, ou bien logarithmiques. Donc, résoudre dans R les équations et les équations suivantes. Vous avez la première ln de x moins 1 égale à 0, deuxièmement ln de x moins 1 égale ln de 2, troisièmement ln de x plus a égale ln de x moins 3, quatrièmement ln de x plus 2 supérieur ou égal à 0, et la cinquième une équation, ln de 2x moins 1 inférieur à ln de x. Et comme remarque, on doit déterminer avant de commencer.
le domaine de définition de chaque, bien sûr, de chaque équation et une équation. Donc, avant de commencer, il faut déterminer le domaine de définition, le domaine dans lequel vous allez travailler. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Pour chaque, avant de commencer la résolution, il faut donner quand est-ce le premier membre et le deuxième membre sont définis. Donc, vous pouvez mettre pause et chercher après revenir aux solutions. Donc, solution. Et je vais commencer par la première. La première inéquation, c'est quoi? ln de x moins 1 égale à 0. Voilà. Je vais commencer par le domaine. Cherchons. Je vais le nommer D1. Domaine. S'il y a une fonction de df, de définition de l'équation 1. L'équation 1. On a l'équation A existe. Si et seulement si, ce qui est à l'intérieur, il faut qu'elle... Donc si vous avez ln2, ce qui est à l'intérieur grand X, normalement celui-là, il faut qu'il soit existe et strictement supérieur à 0. Donc si seulement si, x moins 1, vous pouvez commencer directement. Et ceci, ça va vous donner x supérieur, pardon, strictement. Donc x strictement supérieur à 1. Donc le domaine dA, c'est quoi? Pourquoi le domaine? Normalement, vous cherchez le domaine et la solution, les solutions, ou bien la solution est une solution de l'équation ou bien l'inéquation. S'il vérifie l'équation ou bien l'inéquation, essayez dans le domaine. La deuxième chose, c'est la résolution. Soit x appartient à 1 plus l'infini. Donc, je commence la résolution. On a ln de x moins 1 égale à 0 et ln de 1, je sais que ln de 1 égale à 0. Ou bien je dis qui est égal, donc 1 est équivalente ln de x moins 1 égale ln de 1. Et vous avez ln de a égale ln de b équivalent x moins 1 égale à 1. Comme si je simplifie par les ln. Et ça me donne x égale à 2. Celui-là, il appartient dA, d'où S1, c'est-à-dire l'ensemble de solutions de la première, c'est 2. Supposons j'ai trouvé par exemple 0. 0, il n'appartient pas au domaine, ou bien n'importe quel nombre qui est inférieur ou égal à 1, il ne vérifie pas, il n'appartient pas au domaine, donc ce n'est pas une solution. Je passe maintenant à la deuxième. ln de x moins 1 égale ln de 2. La même chose aussi. Deuxièmement, ln égale ln de 2. Je vais m'assurer de mon équation. Voilà. ln de x moins 1 égale ln de 2. Voilà. Je vais commencer par le domaine. X appartient à D2 équivalent
x moins 1 strictement positif. Le 2 c'est positif, strictement. Donc D2 c'est quoi? La même chose, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire ici, c'est 2 moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais à partir de 1. Donc, c'est ça l'intervalle, le domaine de définition. Deuxième chose, soit x appartient à 1 plus l'infini. Voilà, soit. Je vais résoudre l'équation maintenant. On a ln, c'est pas la limite, mais c'est ln égale logarithme népérien de 2. D'après les propriétés, ça me donne x moins 1 égale à 2. Et le x, c'est quoi? C'est 2 plus 1 égale 3. Et 3, il est supérieur à 1. Donc, le S2, c'est singleton 3. Je reviens maintenant à la troisième. ln de x plus 1 égale ln de x moins 3. Troisièmement, ln de x moins 1 égale ln de x plus 3. Je ne sais pas, est-ce que c'est moins 1 ou bien moins 2. X plus 1 égale ln de x moins 3. Plus 1. La première chose, x appartient à D3, équivalent deux choses ici. X plus 1 strictement positif et x plus 3 strictement positif. Ceci est équivalent x strictement supérieur à moins 1 et x strictement supérieur à moins 3. Ça, c'est D3. Je fais un petit axe, c'est mieux. Voilà. Moins l'infini plus l'infini. Ça, c'est... Vous pouvez résoudre le problème avec les axes. X supérieur strictement à moins 1. Voilà. Et strictement supérieur à moins 3. Donc, la partie assurée deux fois, c'est... Donc, D3, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, si x est supérieur à plusieurs valeurs, donc il est supérieur à la plus grande. Supérieur à moins 1 et supérieur à moins 3, donc il est supérieur à la plus grande. Même si vous avez 3, tu prends la plus grande. S'il y a supérieur et inférieur, ça va donner bien sûr un encadrement. Je vais continuer maintenant la correction. On a déjà donné le domaine de définition. Maintenant, je passe aux solutions. Donc, les solutions maintenant, ou bien l'ensemble de solutions. Donc, soit x appartenant à D3. On a ln de x plus 1 égale ln de x plus 3. Ceci est équivalent d'après les propriétés. X plus 1 égale x plus 3. Et par simplification, ça donne 1 égale à 3. Donc, l'inégalité, ou bien l'équation 3, elle est équivalente 1 égale à 3, qui est impossible. Donc, S égale l'ensemble vide. L'équation 4. L'équation 4, elle est juste à côté de moi. ln de x plus 2 supérieur ou égal à 0. ln de x plus 2
supérieur ou égal à 0. Ici, c'est ln. La première chose, le domaine de définition appartient D4. Ce qui est à l'intérieur existe est strictement positif. Et ça vous donne x supérieur strictement à moins 2. Donc, D4, c'est l'intervalle moins 2 jusqu'à plus l'infini. Moins 2 jusqu'à plus l'infini. La résolution maintenant. Je suppose que x est strictement supérieur à moins 2. On a ln de x plus 2 supérieur ou égal à 0. Et je vais remplacer 0 par ln de 1. Ça va me donner par équivalence x plus 2 supérieur ou égal à 1 et finalement à moins 2, ça veut dire x supérieur ou égal moins 1. Donc normalement, supérieur ou égal à moins 1, si je prends le domaine, ma fonction, mon équation, et l'équation elle est définie sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et je vais colorer x supérieur ou égal à moins 1, supérieur ou égal à moins 1, moins 1, supérieur ou égal à moins 1. Donc, S4, ça sera l'intervalle. Je prends l'intersection, bien sûr, des domaines de définition avec cette condition. Cette condition, il forme, c'est comme si je prends l'intersection de l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini avec l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. L'intersection, c'est ce qui est coloré deux fois. Donc, ça me donne moins 1 plus l'infini. Voilà. Je passe maintenant à, donc j'ai déjà donné l'équation, bien sûr 4, il nous reste 5. Pour 5, je commence par quel est le domaine de l'équation 5. De la même manière, on a x appartient D5, il y a deux conditions. 2x moins 1 strictement supérieur à 0 et x plus 5 strictement supérieur à 0. Ça me donne 2x strictement supérieur à 1 et x strictement supérieur à moins 5. Finalement, il me donne x supérieur strictement à 1,5 et x strictement supérieur à moins 5. Donc, ça sera supérieur à 1,5. Je fais toujours un petit axe pour les domaines sur toutes les intersections des intervalles. Donc, le premier intervalle, c'est vous avez moins 5 jusqu'à plus l'infini. Et l'autre, c'était 1,5 jusqu'à plus l'infini. Donc, la partie qui est assurée de deux manières, c'est celle-ci. C'est ça le D5. Voilà, c'est ça D5. Donc, D5, c'est l'intervalle 1,5 plus l'infini. Je passe maintenant aux solutions. Soit x appartient à l'intervalle ouvert 1,5 plus l'infini. C'est ça le domaine. 1,5 plus l'infini. Et je vais prendre mon équation ln de 2x moins 1. On a ln de
2x moins 1. Donc, vous pouvez remarquer que le domaine de définition demande du temps que le temps de la résolution de quelques équations et inéquations. Donc, il faut faire attention, le domaine, c'est très intéressant. Donc, c'est le premier. X plus 5. Donc, si vous commencez à résoudre sans chercher le domaine, c'est faux. Donc, 2x moins 1 inférieur strictement à x plus 5. Je vais regrouper les x au premier membre, les constantes au deuxième membre. Ça va nous donner x strictement inférieur à 6. Et je vais revenir avec un axe. Utiliser l'axe pour ne pas commettre d'erreur. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est 1 demi jusqu'à plus l'infini. Et x, c'est les solutions, c'est le vérifié, s'il est inférieur strictement à 6. Voilà, 6. Strictement inférieur à 6, ça veut dire, si je ne tiens pas compte au domaine, ça sera de moins l'infini jusqu'à 6. Et maintenant, c'est ça le S5. Donc, S5, c'est l'intervalle ouvert, 1 demi. Et je vais voir est-ce que c'est inférieur ou égal, ou bien strict, c'est strict. Donc, 2x inférieur, donc x inférieur à 6, donc strictement. Et c'est ça le domaine de définition. Après, je vais passer aux propriétés, aux opérations, c'est-à-dire les propriétés algébriques de la fonction ln. Donc, la fonction ln, c'est parmi les fonctions, c'est une fonction spéciale. Elle est connue par sa propriété essentielle, elle transforme le produit en somme. C'est ça la propriété fondamentale de la fonction ln. Elle transforme le produit en somme. Et à partir de cette propriété fondamentale, donc propriété algébrique, soit A et B strictement positifs, P appartenant à Z, Q appartenant à N, et les non nuls. On a les propriétés suivantes. Ça, c'est la propriété fondamentale. C'est-à-dire le logarithme, il transforme le produit en somme. Et il va transformer avec cette propriété A, on va montrer toutes les propriétés. ln de l'inverse. Donc, si vous avez A fois 1 sur A, c'est A sur A égale 1. Avec A différent, bien strictement positif. Si j'applique le logarithme, donc logarithme ln de A fois 1 sur A, c'est ln de 1. ln des produits à l'aide de cette propriété. Cette propriété, elle se démontre. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, parfois on peut prendre, c'est une propriété essentielle, même dans la définition. Donc ça va donner ln de A plus ln de 1 sur A égale à 0. Et ça va vous donner ln de A, 1 sur A, c'est moins ln de 1. Donc, ln, il va transformer l'inverse en opposé. Donc, normalement, on verra que la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui simplifie les opérations. Elle transforme le produit en somme, ça c'est très essentiel. Elle transforme l'inverse en opposé. Et on verra pour le rapport. Même pour le rapport, si vous avez A sur B, c'est quoi? ln de A sur B, je peux l'écrire, c'est ln de A fois 1 sur B. Elle transforme le produit en somme, donc c'est ln de A plus ln de 1 sur B, et remplacer celle-ci par moins ln de B. Ça vous donne la troisième propriété. Donc, elle transforme le rapport en différence. Voilà. Par exemple, ln de 3 sur 2, c'est ln de 3 moins ln de 2. Après, il y a ln de la puissance. La puissance, normalement, même si elle est
P bien sûr, même si elle est dans l'ensemble Z. On peut parler de la puissance naturelle. A fois P, c'est P appartenant à N, c'est A fois A, P fois. Donc ln de A à la puissance P, c'est ln de A fois A, P fois. Elle se transforme, ln de A plus ln de A plus ln de A, P fois, c'est P fois ln de A. Et on peut démontrer qu'au même pour les puissances relatives, ça reste la même, comme ici, ln de A à la puissance moins 1. ln de A à la puissance moins 1, c'est moins ln de A. ln de A à la puissance moins 3, c'est moins 3 ln de A. Donc, ln, il facilite les opérations. On continue. On passe maintenant aux puissances où il y a rationnel, ça veut dire sous forme d'un rapport. ln de A à la puissance 1 sur Q. C'est 1 sur Q. Ça, c'est pour les puissances relatives. Maintenant, les puissances rationnelles. ln de 1 sur Q, c'est 1 sur Q ln de A. Et ln de P sur Q, c'est P sur Q ln de A. Donc, ce sont des opérations de la fonction ln. De toute façon, on peut les démontrer, mais pour nous, ce qui nous intéresse, ce sont les opérations. Après, il y a les puissances rationnelles, ça apparaît avec les racines, soit A strictement positif, N appartenant à N est différent de 0, appartenant à N étoile. Ln de racine N de A, c'est quoi? C'est 1 sur N ln de A. Ça veut dire même la racine carrée ln de racine de A, ça sera 1 demi ln de A. Racine cubique de A, ln de racine cubique de A, parce que racine cubique de A, c'est quoi? C'est A à la puissance 1 sur 3. Donc c'est 1 sur 3 ln de A. Vous avez normalement racine cubique de racine nème de A, c'est A à la puissance 1 sur n avec A strictement positif. Et on verra après une application comme un exercice pour simplifier des écritures en ln. Un exercice d'application. Dans l'exercice d'application, qu'est-ce qu'il nous demande? Dans la première question, écrire en fonction de ln de 2 et ln de 3. En toute façon, pour calculer, donner une valeur approchée de ln sur la calculatrice, il y a normalement une touche de ln, logarithme népérien. Ça, c'est le logarithme népérien et il y a une touche de logarithme décimal. Donc, elles ne donnent pas la même valeur. Ça, c'est le logarithme décimal, mais pour vous, si vous voulez par exemple la valeur de ln de 2, c'est ln de 2. Vous avez soit ln de 2 avec un carreau ici, dans lequel vous tapez 2, 3, 4, 5, 10, etc. Et ça, c'est logarithme décimal qu'on utilise bien sûr surtout en chimie, pour le calcul des pH. Donc, je vais revenir à la fonction. Il y a la fonction logarithme népérien et il y a les autres fonctions logarithme de base A. Et ça, c'est le logarithme de base 10, ou bien logarithme décimal. Donc, pour nous, on utilise celle-ci pour calculer ou bien trouver une valeur approchée. Ce sont des questions. La question numéro 1, je vais écrire ln de 6 en fonction de ln de 2, 3, en utilisant les opérations. Il faut savoir, donc vous avez ln A, qui est ln de 6, voilà, A égale ln de 6, je n'ai pas demandé la valeur, donc c'est ln de 2 fois 3,
ln de A plus B, c'est ln de A plus ln de B. Donc, là, le résultat demandé, c'est la somme en fonction. Pour B, c'est ln de 27 sur 16. Ça, c'est ln de A plus B. A sur B, donc c'est ln de 27 moins ln de 16. Après, 27, c'est quoi? Comme puissance. C'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. L'autre, c'est 16, 2 à la puissance 4. Et vous avez ln de A. Il fait descendre la puissance. Ln de A à la puissance n, c'est n ln de A à condition que A soit strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner maintenant? C'est 3 ln de 3 moins 4 ln de 2. ln de 2. Voilà, c'est ça le résultat demandé. Ils ont demandé en fonction de ln de 3 et ln de 2. On peut écrire sans parenthèse, pas de problème. Voilà, c'est ln de 2. Voilà le résultat. Maintenant, c'est ln de 12 racine de 3. C'est ln de 12 fois la racine de 3. Voilà. ln de 12 fois racine de 3. La première chose, je commence à appliquer la règle. Il transforme le produit en somme. Donc c'est ln de 12 plus ln de racine de 3. 12 c'est quoi? C'est 4 fois 3. Et celle-ci, c'est ln de, vous avez ln de racine de A, c'est 1 demi ln de A, avec A strictement positif. Donc c'est 1 sur 2 ln de 3. Ça c'est ln de 4 à nouveau, plus ln de 3, plus 1 demi ln de 3. Donc, C, il est égal. ln de 4, c'est quoi? C'est ln de 2 fois 2. Plus ln de 3, plus 1 demi ln de 3. Et ça va nous donner C. On peut prendre 2 au carré. C'est ln de 2, plus ln de 2, et plus, normalement ici, vous avez 2 sur 2, plus 1 sur 2, ln de 3. Ça va nous donner C, c'est quoi? C'est 2 ln de 2. Vous avez ici 2 sur 2 plus 1 sur 2, c'est 3 sur 2 ln de 3. Voilà. Après, je vais voir D. D, c'est quoi? C'est ln de 12 à la puissance 500. ln de combien? De 12 à la puissance 500. De 12 à la puissance 500. Donc, le D, je fais descendre la puissance, donc c'est 500 fois ln de 12. Donc D, c'est 500 fois ln de 4 fois 3. Donc D, c'est 500, facteur de ln de 4 plus ln de 3. Et ça va nous donner D, c'est 500, facteur de ln de 2 au carré, plus ln de 3.
Ça me donne 500 fois 2 ln de 2 plus ln de 3. Et je vais développer. Donc, D, 500 fois 2, c'est 1000 ln de 2 plus 500 ln de 3. Je vais revenir à la dernière question. Résoudre dans R l'inéquation ln de x plus 2 plus ln de x supérieur ou égal. Voilà, ça c'est deuxièmement. Résoudre dans R l'inéquation. Quelle est cette inéquation? C'est une somme ln de x plus 2 plus ln de x. ln de x plus 2 supérieur ou égal ln de 3. Pour m'assurer, supérieur ou égal à ln de 3. Donc, avant de la transformer, je vais, ça c'est une équation, donc le domaine. Le domaine de E, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, je peux l'écrire comme ça, ou bien comme la technique que j'ai déjà utilisée. Donc, x plus 2 supérieur, strictement positif, et x strictement supérieur à 0. Donc, x supérieur à moins 2 et x supérieur à 0. Donc, vous avez moins l'infini plus l'infini supérieur strictement moins 2 et strictement supérieur à 0. Donc, le domaine de E, c'est l'intervalle over 0 plus l'infini. Je passe à la résolution. Soit x strictement positif. Pour pouvoir utiliser les techniques des opérations, donc mon équation, je vais la transformer. C'est ln de x plus 2 plus ln de x. Et je vais transformer la somme de ln de a plus ln de b, c'est ln de a plus b. Donc de x plus 2 fois x supérieur ou égal ln de 3. Et maintenant, je peux passer ln de ce qui est à l'intérieur supérieur à ln de 3. Donc, E3 est équivalent à x facteur de x plus 2 supérieur à 3. X facteur de x plus 2 supérieur ou égal à 3. Ça va me donner x carré plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. C'est un trinôme. Donc, je fais l'étude de signe du trinôme. Donc, je vais avoir un tableau de signes. Donc, il y a deux méthodes ici. Je peux avoir un tableau de signes. Donc, ou bien je le transforme du trinôme x carré plus 2x moins 3. Le a, c'est 1. Donc, je vais dresser un tableau de signes en étudiant le signe du trinôme x carré plus 2x moins 3. Le a, c'est 1, le b, c'est 2, le c, c'est moins 3. Delta b carré moins 4ac, ça, b carré, donc c'est 4 plus 12, c'est 16, strictement positif. Il y a deux racines. Xa, c'est moins b moins la racine de delta sur 2a, vous allez trouver moins 3. X2 moins b plus la racine de delta sur 2a, ça va donner 1. Maintenant, lorsque je dresse le tableau de signes des trinômes, il prend le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc, si je suis dans l'ensemble R,
je vais prendre l'union des deux intervalles, moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini. Mais il faut revenir maintenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc maintenant, je prends 2, 0 plus l'infini. Je pense qu'elle est over 0 plus l'infini. Si je prends 0 plus l'infini, donc c'est l'intersection de l'ensemble, c'est-à-dire de ce signe, des intervalles moins l'infini moins 3, union l'intervalle 1 plus l'infini, fermé bien sûr, les deux sont fermés, avec, et puisque x elle est positif, strictement, donc il ne reste. Donc, et puisque x est strictement positif, alors l'ensemble de solutions de non-équation, ça sera, normalement vous avez cet intervalle c'est négatif, mais je prends c'est 0 plus le strictement positif, donc c'est l'intervalle vers 0 plus l'infini, donc son intersection avec le table de signes où mon trinôme est positif, donc c'est l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Donc c'est 1 plus l'infini. Ça sera tout pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner sur ma page YouTube et sur Facebook. Vous pouvez cliquez sur inviter si vous êtes sur la page, et si vous êtes sur mes groupes Facebook, groupe bien sûr de bac, sciences physiques SVT, vous pouvez cliquer sur suivre. Et n'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. Et à la prochaine.